Au milieu des cris des guetteurs, ces policiers investissent depuis des mois les halls d'immeubles à la recherche de drogue, en particulier du crack. Ok, vous me montrez ce que vous avez dans la sacoche, monsieur? Fouille des personnes, inspection des cages d'escalier, cagoules retrouvées dans des caches. Nous ne sommes pas dans les quartiers sensibles des grandes villes, mais à Alençon, dans l'Orne, 26 000 habitants. Dans ce quartier, plusieurs appartements ont servi de laboratoire pour confectionner du crack. En fait, une personne était employée par les trafiquants de drogue pour pouvoir stocker de la matière stupéfiante au sein de ce logement. Jeu du chat et de la souris. Aujourd'hui, les guetteurs ont eu le temps de prendre la fuite et signaler la présence des policiers. La veille, les hommes du commandant de Rouignot ont eu plus de chance. Dans ces cartons, 3 000 € de marchandises saisis sur un seul dealer. Cannabis, héroïne, cocaïne, mais c'est bien le crack qui est la drogue la plus importante de cette prise. On a aussi des tampons. Ça se présente sous forme de petits cailloux. Alors la couleur est un peu pâle. Une drogue dévastatrice, appelée la drogue du pauvre. Vendue ici 10 € la dose, contre 40 € pour de la cocaïne. Et apparue il y a 1 an et demi à Alençon. Il arrive désormais de croiser des toxicomanes en plein centre-ville, comme cet homme, la trentaine. Il dit avoir perdu son emploi à cause de son addiction au crack. Moi, ça me rend paranoïaque en plus. J'ai l'impression que tout le monde me voit, tout le monde me suit. Ah oui, il y a 6 points de deal là-bas pour le crack. Que là-bas. 40 personnes sont connues comme dépendantes au crack par les associations de la ville. Mais c'est une drogue qui isole. Les consommateurs pourraient être bien plus nombreux. Les petites villes où on est tranquille, on ne s'imagine pas qu'il va y avoir des choses comme la drogue et autres. Le problème avec cette drogue-là, c'est que vu qu'elle n'est pas chère, ça va attirer de plus en plus de consommateurs. La police n'arrive pas encore à expliquer pourquoi le crack s'est implanté dans cette ville calme, au taux de chômage plus faible que la moyenne nationale. Elle a tout de même une certitude. Peu de temps après la cocaïne, on a commencé à voir apparaître du crack. Donc ça veut dire que derrière, il y a des gens qui sont en capacité de faire un peu de chimie, puisqu'en fait, le crack est issu de la cocaïne. Ce qui est clair, c'est qu'on a quand même un savoir-faire qui vient des grandes villes et de Paris en particulier. Le crack s'est exporté vers Alençon, mais pourquoi? Ici, la police est moins habituée à cette criminalité. Plus facile pour les trafiquants d'agir. Ces cartes de fidélité retrouvées sur des clients sont la preuve d'achats très réguliers. Selon les premières investigations, la vente de crack ne se limite pas à Alençon. La majorité des acheteurs viennent d'un rayon de 50 km autour de la ville. Elle pourrait donc fournir jusqu'à 3 départements de la France rurale. Un trafic aussi porteur de violence. Fait rarissime à Alençon le mois dernier, 20 voitures sont incendiées dans le quartier Persaigne après l'interpellation d'un jeune dealer. La vente de crack a renforcé la présence policière et la tension entre au moins 3 bandes qui se partagent le trafic de stupéfiants dans le quartier. L'un des principaux trafiquants a accepté de témoigner. Chaque personne peut vendre ce qu'il veut. Mais si c'est quelque chose qui attire la police ou bien qui fait beaucoup de bruit, c'est soit on va trouver une entente, sinon il va y avoir des conséquences. Donc c'est soit on trouve une solution ou c'est soit ça part en guerre. C'est comme ça. Démanteler le trafic de crack prendra du temps. Pour l'instant, la police s'applique à le freiner à sa source. On harcèle jusqu'à des coups où ça freine aussi le trafic et pour eux, c'est un déficit financier. Depuis 1 an, plus de 150 opérations de police antidrogue ont été menées dans la ville. Alençon va même se doter d'une 2e brigade anticriminalité, soit 5 policiers supplémentaires.